Docteur, un jour je marierai Harry Styles. Il a un charme fou, il a quelque chose, il est malin, il est brillant, j'aime. Salut, c'est Pierre Demar, je suis chez Paint aujourd'hui pour vous parler entre autres de ma vie, de mon parcours et de mon album. J'ai compris que j'étais différent quand j'avais quoi, 12-13 ans, parce que on l'apprend grâce à une attirance qui va parfois pour les filles, parfois pour les hommes, et dans mon cas c'était les garçons. J'ai pas fait semblant d'aimer les filles, mais par contre j'ai juste dit, et j'ai fait croire au monde entier que je vivrais seul dans un manoir en Écosse et que je n'aurais ni femme ni enfant. Et c'était une façon de me voler la face. Mais dans ma tête, je savais très bien que c'était les garçons et rien d'autre. Mais je m'imaginais pas l'accepter tout de suite. J'ai attendu d'être bien entouré, d'avoir des copains qui étaient les bons, des copines qui étaient les bonnes, pour me dévoiler peu à peu. Et en fait, c'est marrant, je me suis ouvert véritablement quand j'ai eu 18-19 ans et que je suis tombé amoureux pour la première fois. Parce qu'avant ça, je n'avais jamais ressenti que de l'attirance, mais il n'y avait pas eu de sentiment pour qui que ce soit un garçon ou une fille. J'en ai parlé avec d'abord mes meilleures copines, comme beaucoup, et puis ça a été mes parents qui l'ont très bien pris en fait. Donc il n'y a pas eu de soucis, j'ai eu beaucoup de chance. On était en vacances à la montagne, et un soir, justement cette période où je tombe amoureux, donc forcément j'ai besoin d'en parler, et mon frère c'est une personne qui est très proche de moi, c'est un peu mon confident en réalité, ma soeur aussi, hein. Et donc le même soir je leur ai dit aux deux, voilà, que j'étais amoureux et que c'est un garçon, et c'est très bien passé, on s'est fait des câlins, c'était mignon comme tout. Ils étaient pas insistants, ils étaient juste trop mignons quoi, et très réceptifs. Et mes parents, ça a d'abord été ma mère, quelques mois plus tard, et puis mon père encore un peu plus tard, mais tout sur la même année, tout ça s'est fait, c'était un peu un parcours quoi. J'ai attendu d'être bien, en phase avec moi-même, en phase avec les gens qui m'entourent, d'être entouré de bonnes personnes, dans un milieu, dans un cadre sécurisant, pour me dévoiler entre guillemets. Et avant ça, je mentais pas, mais je ne disais pas tout. Être chanteur, c'était mon premier rêve. J'avais 10 ans, et c'est la première chose que j'ai eu envie de faire. Je composais, j'écrivais, je chantais, en yaourt, dans un anglais qui n'existait pas vraiment. Et puis un beau jour, on m'a dit à 18 ans, Pierre, ton anglais est vraiment très mauvais. C'est atroce, l'accent en particulier, essaye le français. Et j'étais vexé, mais c'était le meilleur commentaire, la meilleure chose à me dire en fait, parce que c'est en français que je me suis réellement trouvé. La première chanson que j'ai écrite en français s'appelait Potins absurdes, et elle commence avec la phrase avec une ligne qui dit « Dis-moi Pierre, aimes-tu les garçons ?» Et donc c'était une phase d'éveil et d'ouverture au monde. Puis il y a eu une phase photographe. J'ai eu 4 ans dans ma vie, entre mes 14 et 18 ans, où j'ai voulu être photographe, de mode en particulier. Et en prenant en photo les mannequins, la mode est venue dans ma vie, parce qu'il fallait prendre en charge le stylisme et compagnie. J'avais ce bagage de l'image sur le dos, et de la mode, et qu'aujourd'hui mon projet, je pense qu'il combine ces 3 passions. C'est pas un effort que je fournis pour le marketing ou pour les médias. L'image, c'est du plaisir, quoi. C'est autant une passion que la musique, aussi fort, et que la mode aussi. L'album, il s'appelle Regarde-moi, j'imagine un regarde-moi d'amour, entre parenthèses. C'est pas attention, regarde-moi, je suis beau, c'est regarde-moi, trouve la beauté qui est en moi. C'est un album qui est très romantique, qui est très épique. Moi j'aime bien exagérer les choses, j'aime bien les excès, ça me passionne les excès. Je pense on a besoin de ça pour rendre les choses intéressantes. Quand je conte une histoire, j'en invente le tiers pour qu'elle soit captivante, divertissante. J'ai envie qu'on aille chercher plus loin que ce qu'on peut se dire à la première fois qu'on me voit. Je peux être irritant quelquefois à première vue. Je pense qu'il faut aller plus loin, et je pense qu'il faut voir une forme de sincérité, une certaine liberté, tu vois, la liberté d'être soi, justement. Je me prends pas du tout au sérieux en réalité, mais les gens se disent parfois que sous mes grands airs, mais pas du tout. Tout ce dont j'ai rêvé, j'ai eu raison de le faire en fait. Quand on a un objectif, des envies, un plaisir, une passion, il faut la suivre, c'est sûr et certain, ça c'est une évidence, mais j'invente rien, hein. Tout le monde l'a dit avant moi, le croyez en vos rêves, il est insupportable, mais il est vrai. Je suis très fier d'être en phase avec moi-même, et je me regarde dans une glace et je me dis que tout ce que j'accomplis aujourd'hui et ce que je dis et mes propos à la télévision et dans la sphère privée me reflètent, et ça c'est très bien, et je ne cache rien, et je pense que c'est agréable de vivre une vie qui est sincère. Et donc je suis très heureux de ça. Tout le monde pouvait prendre ça à la légère, mes désirs de faire de la chanson et tout ça. Les gens se sont jamais moqués ouvertement, mais je pense qu'ils pouvaient se dire bon, il est marrant, il est mignon, tu vois. Mais en fait, c'était pas que ça. J'étais déterminé, et il faut l'être, je pense.